Merci tout le monde de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette page d'actualité sur Optionnel Télévision. Commençons ce journal par la capitale. Pour la deuxième fois en une semaine, Kinshasa a connu des inondations urbaines. Ce dimanche 7 janvier, l'autorité locale a rapporté un mort d'un jeune enfant de 3 ans du nom d'Emmanuel Mvula. Suivez ces rapports signés Adrien Maguene. Les inondations qui les accompagnent ne cessent plus de faire des victimes dans la capitale congolaise Kinshasa. Après la trentaine de morts enregistrés le 4 janvier dans la commune d'Elimete, c'est un enfant qui a perdu la vie à Mongafula à cause d'une autre vague d'eau provoquée par la pluie. Selon le rapport du bourgmestre, l'enfant de 3 ans qui était endormi a été englouti sous les matériaux de l'immeuble. Outre cette perte en vies humaines, on compte plusieurs maisons qui se sont écroulées, puis la circulation coupée sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Revenons à l'est du pays et c'est parti pour la modernisation des infrastructures sportives du Bukavu au Sud Kivu. Les travaux de construction d'un premier stade moderne de cette province ont été lancés par le gouverneur maître Claude Nyamugabo. Suivez. Les habitants de Nyantende se sont depuis les petites heures de la matinée donné rendez-vous à l'endroit où ce stade moderne sera construit. L'événement est de taille et tout le monde veut en être témoin. Le gouverneur Claude Nyamugabo arrive sur les lieux, lui dont le nom sera à jamais gravé en lettres d'or dans la mémoire des Sud-Kivusiens pour avoir été le gouverneur qui a lancé pour la première fois la construction d'un stade. Devant des milliers de spectateurs, il prend place à bord d'une pelleteuse, actionne la machine et puis donne le coup d'envoi des travaux. Pour le gouverneur Claude Nyamugabo, l'année 2018 sera une année de travail au Sud-Kivu. Merci au chef de l'État parce que quand il promet, il réalise. Il vous souviendra qu'en date du 19 novembre 2011, lors de la campagne électorale, il avait promis à la population du Sud-Kivu de construire un stade moderne à Bukavu. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. J'ai la chance de lancer ces travaux comme gouverneur. Mais il vous souviendra également qu'en 2011, j'ai vu le ministre national de la Jeunesse et des Sports. Et c'est donc une grande joie pour la population du Sud-Kivu de voir se réaliser aujourd'hui une promesse du chef de l'État. Et la jeunesse du Sud-Kivu dit au président Kabila qu'elle ne l'oubliera pas parce qu'aujourd'hui, il vient de lui offrir des infrastructures sportives dignes, modernes. La surface de ce stade sera de 20 000 mètres carrés. Il aura 9 280 sièges pour les spectateurs. La compagnie Sino Hydro 14, qui construira l'ouvrage, entend utiliser une main-d'œuvre locale. La population applaudit de deux mains l'initiative qui tombe à point nommé car Bukavu n'avait plus de stade que de nom, le stade de la Concorde. Revenons en Goma pour une page spéciale dans le territoire de Nyiragongo. Les renforcements des effectifs policiers s'imposent dans les groupements des Roussayo. Là, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. D'autres difficultés relatives au développement sont signalées. Suivez Michel Kakoulé. Bien que la situation sécuritaire ait joué calme dans cette partie, l'absence policière est visiblement remarquée. Un seul élément de la police assure la garde du sous-commissariat de Roussayo. Je suis le seul policier à ce poste. Je ne saurais pas m'en sortir car j'ai beaucoup de tâches. Il m'arrive même à déployer les militaires FARDC pour la patrouille. Difficile pour moi de travailler dans de telles conditions. Les infractions liées au viol et enlèvement sont souvent enregistrées. Ces groupements n'ont pas de route et l'accès à l'eau est difficile. En raison de l'appel de cette femme. Nous n'avons pas de route. L'eau demeure aussi un casse-tête. Aucune assistance des autorités. La population fait de longs trajets pour accéder à l'eau et aux denrées alimentaires. L'autorité locale rassure que les démarches sont en cours pour pallier à ce problème. La sécurité est calme à Roussayo. Tous les services font leur travail comme il faut. Le projet d'addiction en eau est en cours. Bientôt, nous allons construire un marché. Le stade sera réhabilité pour permettre aux jeunes de pratiquer le sport. D'autres difficultés liées au développement sont observées dans les milieux. Il s'agit totalement de la carence du courant électrique. Toujours dans la même contrée, la saison culturelle des haricots est à sa fin à Roussayo. Pour l'instant, l'heure est à la récolte des produits champêtres. Encore une fois, un reportage signé Michel Kakoulé. Dans cette zone essentiellement agricole, on pratique souvent la culture des haricots. Le cycle culturel dure 6 mois. Malgré les perturbations climatiques, la récolte a déjà repris.
Les femmes paysannes ont jugé la saison moins satisfaisante. D'autres se réjouissent car les conflits entre éleveurs et agriculteurs. La saison culturelle des haricots dure 6 mois. On a récolté pour cette saison, mais pas suffisamment. Les perturbations climatiques sont à l'origine de ces problèmes. Nous cultivons les pommes de terre, patates douces et consorts. D'autres se réjouissent car les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont sensiblement baissé. Ces paysans ont émis le souhait d'apprendre des nouvelles techniques agricoles afin d'accroître leur production. Et pour terminer, le groupement des Roussaillons ne produit plus de bananes suite à un virus qui détruit les bananiers dans cette contrée. Suivant encore une fois un reportage de Michel Kakoulet. La maladie non identifiée attaque les bananiers à Roussaillon, menaçant la sécurité alimentaire. Les agriculteurs pensent que cette maladie des plantes serait le wilt bactérien. La visite dans les champs montre l'ampleur des dégâts causés par ces virus. Les paysans demandent une forte mobilisation du gouvernement provincial. Depuis 2003, notre groupement est confronté à la carence des bananes. Kirabirania est une maladie des plantes qui détruit les bananiers. Pourquoi nous n'arrivons pas à produire la boisson locale, Kasiksi? Suite à cette situation, notamment la baisse de la production, la population de Goma consomme les bananes qui proviennent du Rwanda. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Hope Channel Télévision. Vous êtes sur Hope Channel TV. Vous êtes sur Hope Channel TV, 511.25 MHz.